Mais je vais faire une introduction sur un thème majeur dans l'Épître de Tite, le thème des bonnes œuvres. On va regarder la doctrine des bonnes œuvres. Des fois, les chrétiens, on est mal à l'aise avec ça parce qu'on sait que le salut, c'est pas par les œuvres. On a tellement insisté là-dessus. C'est la foi seule. Puis quand on parle de bonnes œuvres, l'importance de bonnes œuvres, c'est pas toujours évident de pouvoir mettre ça dans notre théologie. Mais c'est un thème majeur chez Tite, donc on va examiner cette doctrine des bonnes œuvres. Je lis quelques versets choisis qui nous parlent de ce thème. Donc, dans Tite, chapitre 1, en nous parlant de faux docteurs, au verset 16, on dit ceci. « Ces faux docteurs font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles, incapables d'aucune bonne œuvre. » Ces faux docteurs. Au chapitre 2, Paul dit à Tite d'enseigner différentes personnes, et entre autres au verset 3, il dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Il y a l'idée ici de porter du fruit, de faire des bonnes œuvres. Verset 6, Tite doit exhorter les jeunes gens, au verset 7, se montrant à tous égards un modèle de bonnes œuvres. Au verset 14, toujours chapitre 2, ça nous dit que Jésus, le « il », c'est Jésus, il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Chapitre 3, verset 1, « Rappelle-leur à tous les croyants d'être soumis aux magistrats, aux autorités, d'obéir, et d'être prêt à toute bonne œuvre. » Verset 8, chapitre 3, verset 8, « Cette parole est certaine, je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. » Et le dernier verset, chapitre 3, Paul dit que l'Église doit prendre soin de certains ouvriers, et il dit ceci, « Aie soin de pourvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants. » Juste un peu de détails sur l'épître de Paul à Tite, en guise d'introduction. Est-ce que, oui, ça va le PowerPoint? Donc, il y a 13 épîtres que Paul a écrites. On les classifie, ces épîtres. Il y en a certaines qu'on classifie dans la catégorie des épîtres de prison. C'est simplement que quand Paul a écrit ces épîtres, il était en captivité. Alors, on a Éphésiens, Philippiens, Colossiens, Philémon. Il y a ensuite des épîtres qu'on appelle pastorales. Vous aviez déjà entendu ça. C'est 1 et 2 Timothée, Tite. Elles sont appelées pastorales parce qu'elles ne s'adressent pas à des églises, mais à des individus, des responsables d'églises, souvent des co-ouvriers de Paul. Et donc, Tite fait partie des épîtres pastorales. Elle s'adresse à un individu, Tite, qui devait prendre soin de l'église de Crète, mettre en règle certaines choses. L'épître à Tite fut écrite par Paul autour des années entre 60 et 63. On n'est pas trop sûr. C'est parmi les dernières lettres de l'apôtre Paul, de son ministère. On pense qu'il l'aurait écrit de la région de la Macédoine, plus probablement de Philippe. Un peu de détails sur Tite, lui, celui à qui cette lettre s'adresse. C'est probablement Paul qui l'emmena à la foi. C'est du moins ce qu'on comprend du verset 4, chapitre 1, verset 4, si on le comprend comme il faut, quand il dit que c'est son enfant légitime dans la foi. Est-ce qu'il veut dire qu'il l'a conduit au Seigneur? Probable. Il était d'origine païenne, très intéressant. Même Paul se glorifiait à un moment donné du fait qu'il n'était pas circoncis. Ça démontrait comment les croyants de la Nouvelle Alliance n'avaient pas besoin de respecter les règles de la loi de l'Ancien Testament. Et donc, il mentionnait ce point-là dans Galates 2, 3. Rapidement, après que Tite est venu au Seigneur, il a été employé par Paul dans l'œuvre, puis il lui a confié des missions très importantes. Alors, c'était un homme qui était très
de confiance. Et il l'a envoyé, entre autres, à Crète, parce que ce n'était pas une église facile. L'église de Crète, qui était reconnue, les individus étaient reconnus comme des gens difficiles, rebelles, et il fallait une délicatesse, une doigté, et Paul envoie Tite là. Mais il ne l'envoie pas en même temps sans lui donner certaines recommandations, et c'est ce qu'on a dans l'épître de Tite. À Tite. On ne sait pas comment l'église de Crète est née. Quand on lit les Actes des Apôtres, les différents voyages missionnaires de l'apôtre Paul, on ne retrouve pas Paul qui a passé par Crète. Donc, on ne le sait pas, mais il y avait une église qui était là et Paul en était responsable. Il a envoyé Tite et il lui donne des instructions. Maintenant, un des thèmes, et là-dessus, je voulais insister en guise d'introduction parce que ça va teinter toute notre série sur l'épître de Tite. Il y a un thème important qui est la question des bonnes œuvres. Pour beaucoup de croyants, la foi et les œuvres, ça s'oppose. Ça ne va pas ensemble. J'entends des fois des chrétiens dire avec une certaine fierté, « Hey, nous, on est sous la grâce, on ne marche pas par les œuvres. » Vous avez déjà entendu ça? C'est vrai, mais est-ce que c'est toute la vérité? Est-ce que les deux s'opposent vraiment? Est-ce que les deux sont en contradiction? C'est la grâce ou les œuvres? Est-ce que ça se pourrait que ce soit un peu plus uni que ce qu'on dit à l'apparence? J'entends des fois dire, l'Ancien Testament, ça, c'était par les œuvres. Puis le Nouveau Testament, c'est par la grâce. Je dis, je ne suis pas d'accord avec ça. On retrouve absolument la grâce dans l'Ancien Testament. Et une grâce qui produit quelque chose dans la vie des gens, ça se manifeste par des œuvres. Et on retrouve la même vérité dans le Nouveau Testament. La grâce qui est centrale, mais une grâce qui se manifeste, qui change des vies, qui change des cœurs. J'entends des personnes dire, mon verset préféré, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et comme si ce verset enseignait que presque péchons pour que la grâce abonde, puis c'est justement le reste, parce qu'il ne faut pas juste tirer un verset comme ça d'un texte. L'apôtre Paul continue son explication, il dit « Quoi donc pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? » Et il répond « Loin de là. Les deux ne sont pas incompatibles, ils ne sont pas contraires, ils vont ensemble. » Dans Tite, frères et sœurs, comme dans le reste du Nouveau Testament, comme dans le reste de la Bible, les deux sont présentés comme des petits frères bien unis. Quand la grâce, la foi est là, il y a un changement de comportement qui est le fruit naturel. Je vous fais 3 résumés, OK, de ma compréhension. La première, c'est quelque chose que j'ai entendu. Je pense que c'est Calvin qui a dit ça, mais j'en suis pas certain. Il a dit ceci, « Le salut est par la foi seule. » Amen. Le salut, c'est la foi seule, mais la foi n'est jamais seule. Jacques dit exactement la même chose. Si quelqu'un dit qu'il a la foi, mais qu'il n'y a pas d'œuvre, la foi sans les œuvres est morte et vaine. Une deuxième façon qu'on peut résumer comment on peut mettre les deux ensemble, c'est que le salut implique absolument, oui, la justification. Dieu prend un coupable et sans même changer son cœur, parce que la justification, c'est simplement un changement de statut. Par grâce, il le sauve, sans qu'il y ait de présence d'œuvre. Mais ce n'est pas juste ça, le salut. Le salut est beaucoup plus vaste que ça. Ce que Dieu nous donne au salut, il y a la justification. Le salut implique la justification, la transformation et la glorification. C'est-à-dire que quand le Seigneur sauve quelqu'un, il commence une transformation dans sa vie. Quand la justification est là, la transformation commence. Et ça va emmener absolument, c'est pour ça qu'on a l'assurance de notre salut, à une glorification finale, c'est-à-dire un changement total où on va être comme Jésus, semblable à lui, parfait. Alors, le salut implique un changement, une transformation, et ça va paraître extérieurement par des œuvres. 3, et ça c'est Éphésiens 2,10 qui dit ça, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, absolument pas, on n'est pas sauvés par les œuvres.
Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Intéressant. On n'est pas sauvé par les œuvres, mais pour des œuvres. Le salut va produire un changement qui va emmener à des œuvres. C'est important ce que je mentionne là, parce que quand on parle d'œuvres, c'est possible que pour des gens, ça crée une espèce de fardeau. En disant, le chrétien, il faut qu'il fasse des œuvres, il faut qu'on évangélise, il faut qu'on lise notre Bible, il faut qu'on aime notre voisin, puis tout ça, puis ça devient lourd. Mais je vais vous le présenter d'une autre façon. Vous savez, une des questions qui m'est le plus souvent posée, c'est la suivante. Benoît, comment je peux changer? Il y a des choses dans ma vie là, qui me donnent de la misère. Je voudrais être plus patient. Puis ça a des conséquences dans ma vie de couple, avec mes enfants, dans mes relations avec les gens. Je voudrais vaincre la colère. Comment je peux y arriver? Ah, intéressant. On veut des changements, mais cette fois-là, c'est un désir profond en dedans de nous. Je voudrais aimer davantage Dieu, le connaître plus. Je voudrais servir, je voudrais vaincre. Je m'inquiète tellement. J'ai de la misère à pardonner. Benoît, comment je peux faire? C'est intéressant. Le croyant, il y a un nouveau désir qui est là dans son cœur. Puis comme Jésus, Dieu, dans Hébreu, il décrit Jésus en disant, « Tu as haï l'iniquité, tu as aimé, tu as haï le péché, tu as aimé... » je me trompe là. En tout cas, en voulant dire, « Tu as haï le péché, puis tu aimes l'équité. » Je vais le dire comme ça. Ça, c'est Jésus. C'est ce qui crée dans notre cœur aussi. Pas vrai? Alors, moi, quand j'entends parler que l'Évangile transforme, pour moi, c'est une bonne nouvelle, tellement bonne. Si j'ai un Évangile qui fait juste me pardonner, mais qui ne me donne pas de victoire, qui ne fait pas en sorte que je suis délivré des choses qui m'accablent, qui font du tort, qui me font du tort, qui font du tort autour de moi, je vais-tu être écrasé tout le reste de ma vie? Non. Mais l'Évangile, justement, qui sauve, transforme aussi. Alors, c'est comme ça que je voudrais aborder la question des œuvres, beaucoup plus d'une façon positive pour répondre à ce cri du cœur d'un véritable enfant de Dieu qui veut être changé. Alors, laissez-moi faire rapidement un survol de titres pour vous présenter justement cette question des bonnes œuvres. Okay? Dans l'introduction, chapitre 1, versets 1 à 4, l'apôtre Paul présente un petit peu son ministère et le message qu'il donne. Puis il dit ceci. Il dit au verset 1, « Paul, serviteur de Dieu, apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. » Le mot piété veut dire une vie pratique qui plaît à Dieu. La piété, c'est un attachement à Dieu. Je pense que c'est comme ça que la Sommeur l'a rendu. C'est un attachement à Dieu, mais il dit, mon ministère, c'est pour amener les gens à la foi, mais une foi qui va être conforme à la piété, qui va produire une piété, un attachement bien pratique à Dieu. Et non seulement ça, mais la connaissance de la vérité, c'est ça le but de mon ministère, qui va emmener aussi à la piété. Quelqu'un qui a connu la foi, le résultat va être la piété. Quelqu'un qui grandit dans la connaissance de la vérité, il y a une piété qui va sortir. Quelque chose une conduite digne de Dieu. Ça, c'est l'introduction, un petit détail. Ensuite, chapitre 1, toujours, à partir du verset 5 jusqu'au verset 9, c'est les qualifications pour des anciens. Tite devait mettre en place des anciens. Et c'est intéressant. Paul dit, mets en place, Tite, à Crète des anciens. S'il s'y trouve, il faut que... Puis il nous décrit une conduite, des œuvres. Un homme de Dieu, on ne le reconnaît pas parce qu'il y a du charisme, parce qu'il est éloquent. C'est par sa conduite. Les fruits, les bonnes œuvres. Et ça, c'est cohérent avec tout le reste du Nouveau Testament qui dit, on reconnaît un arbre à ses fruits. Ne vous trompez pas, regardez les fruits.
Ensuite, chapitre 1, toujours, verset 10 jusqu'au verset 16, là, il décrit des faux docteurs. Tite doit réfuter des faux docteurs. Puis c'est là le verset que je citais. Ces faux docteurs, verset 16, ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles, incapables d'aucune bonne œuvre. Incapables d'aucune bonne œuvre. C'est fort! À moins que Jésus soit dans ta vie, tu es incapable d'aucune bonne œuvre qui plaît à Dieu. Incapable d'aucune bonne œuvre. Puis ces gens-là qui pourtant influençaient l'Église, enseignaient l'Église, puis enseignaient des faussetés, vous auriez dû les reconnaître, Paul dit à Tite. Même s'ils professent de leur bouche, ça a l'air beau des bouts, regardez leurs œuvres. Ensuite, à partir du chapitre 2, chapitre 3, c'est vraiment le point central de l'Épître. Et là, Paul dit à Tite, voici ce que tu dois enseigner aux différents groupes dans l'Église. Enseigne aux vieillards les choses suivantes, qu'ils doivent être sobres, modérés, une série de mesures qui parlent de leur conduite. Enseigne-leur qu'il faut qu'il y ait une conduite appropriée. Les femmes, plus âgées, verset 3, elles doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, des œuvres. Ensuite, c'est les jeunes gens. Il dit, exhorte, verset 6, de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres. Verset 9, les serviteurs, c'est leur conduite qui est décrite dans les versets qui sont là. Et ensuite, au chapitre 3, à tous, rappelle-leur d'être soumis aux magistrats, aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre. Puis il continue ensuite à décrire encore un caractère qui est là. Finalement, à la conclusion, chapitre 3, versets 12 à 15, il donne des recommandations concernant des ouvriers et ils doivent bien les accueillir, ces ouvriers. Pourquoi? Verset 14, parce que les nôtres doivent apprendre à pratiquer les bonnes œuvres. Regardez le PowerPoint suivant, la diapo suivante. Donc, je résume, les incroyants sont incapables d'aucune bonne œuvre. Ensuite, les croyants, eux, devraient être zélés pour les bonnes œuvres. Devraient, on continue, être un modèle de bonnes œuvres. Devraient être prêts à toute bonne œuvre. Devraient s'appliquer à pratiquer des bonnes œuvres. Et apprendre aussi à pratiquer des bonnes œuvres. C'est quelque chose qu'on doit développer et grandir. Ça, c'est les versets selon l'Épître à Tite. Dans le temps qui nous reste, je veux juste insister en répondant à la question suivante, OK? Qu'est-ce que ça change d'avoir un évangile qui inclut, dans notre présentation de l'Évangile, dans notre façon, nous, aujourd'hui, de vivre l'Évangile, qu'est-ce que ça change d'avoir un Évangile qui transforme un individu puis qui le rend capable de faire des bonnes œuvres? Qu'est-ce que ça change? Bien, voici, ça l'amène un honneur, une élévation de l'œuvre de Jésus. Regardez chapitre 2, verset 14. Ça nous dit, Jésus s'est donné lui-même. On parle de l'œuvre à la croix, pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité. Amen. Nos péchés sont pardonnés, nos iniquités. Jésus a racheté le prix pour nos iniquités. Mais il y a une autre dimension à l'œuvre de Jésus. Son but à la croix, c'était aussi de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié, zélé pour les bonnes œuvres. L'œuvre de Jésus, là, elle est puissante. Ce que Jésus nous donne quand on se convertit, quand on vient à lui, il nous donne non seulement le pardon de nos péchés, la justification, mais il y a quelque chose de plus. Il crée en nous, à cause du salut, une nouvelle personne, une nouvelle création en nous, qui fait en sorte que maintenant, ça va nous rendre capables, contrairement aux faux docteurs et aux incroyants, capables de faire des bonnes œuvres. La mort de Jésus, elle est puissante.
efficace, glorieuse, transformatrice. De telle sorte que quand on se retrouve, puis des fois devant presque ce découragement, parce que je me dis, hey, je veux changer, je veux avoir la victoire dans tel domaine. Mon frère, ma sœur, regarde à la croix. C'était le but de l'œuvre de Jésus, entre autres, pas juste de nous pardonner, mais de nous transformer. Jésus ne veut pas juste des individus comme, je ne sais pas, un bandit qui se présente devant la cour, puis on lui dit, parfait, on ne te condamne pas, tu es libre, puis qui va continuer à faire le mal tout le reste de sa vie. Le salut, c'est pas juste ça, juste le pardon, c'est une transformation. Et ça rend gloire à l'œuvre de Jésus. À cause de la croix, moi je m'attends à ce que ma vie soit transformée. Pas à cause de Benoît, à cause de la croix. À cause de la croix, je m'attends que vos vies soient transformées. C'est inclus dans ce que Jésus nous a donné. Il y a de la joie dans le ciel quand il y a un pécheur qui se repent, hein? Mais moi, j'ai beaucoup de joie quand je vois un chrétien porter du fruit, d'un cœur pur, transformé, l'œuvre du Saint-Esprit dans sa vie. Puis je me dis, hey, wow! Je vois quelqu'un qui aime Dieu. Je vois quelqu'un tout à coup qui aime les frères, qui est zélé pour le Seigneur. Wow! Jésus est vivant. Pas seulement parce qu'il sauve, mais Jésus est vivant parce que je le vois dans la vie de mes frères et sœurs qui sont transformés. Ça me réjouit. Et ça rend honneur à l'œuvre de Jésus à la croix. 1. 2. Donc, qu'est-ce qu'apporte une compréhension d'un évangile qui transforme? Ça l'amène aussi un honneur pour sa parole. Vous avez lu chapitre 2, le verset 5. Ça nous dit le rôle des dames à être tenues chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari. La fin, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. En pratiquant des bonnes œuvres, tu fais en sorte que la parole de Dieu n'est pas calomniée. Verset 8. Encore une fois, en mettant l'importance sur les bonnes œuvres dans les versets qui précèdent, ça dit « afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous ». Et le chapitre, toujours 2, verset 9, à la fin, donc les serviteurs doivent être soumis, doivent jouer leur rôle à la fin, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. C'est quoi notre doctrine? Notre doctrine, là, c'est que Dieu déteste le péché. Dieu veut enrayer le péché, avec tout ce qui s'attache au péché. La condamnation, la mort, la puissance du péché. Dieu veut enrayer ça. C'est ça notre message, c'est ça notre doctrine. C'est ça qu'on dit aux gens. Et on dit, crois au Seigneur Jésus pour avoir le pardon de tes péchés. Reçois Jésus dans ta vie, son esprit pour être transformé, pour avoir la victoire sur le péché. Et tout en ayant un message comme celui-là, on pécherait consciemment, volontairement, sans rechercher la croissance. Bien, il dit, quand on fait ça, puis qu'on a une vie tout à fait contraire à notre message, on n'honore pas la parole de Dieu. On n'honore pas le message de l'Évangile. On discrédite. Tout en disant quelque chose, on fait tout le contraire. Non. Donc, en étant cohérent, puis en prêchant et en recherchant la croissance, la transformation, on honore la parole de Dieu. Moi, je ne veux pas prendre juste les versets qui me disent « Hey, la grâce me pardonne. Hey, la grâce me justifie. » Puis c'est un beau message. Mais je veux prendre des autres versets aussi qui nous exhortent à bouger, grandir, laisser le Seigneur nous transformer, porter du fruit. On veut honorer la parole de Dieu. 3. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce qu'apporte la compréhension d'un évangile qui transforme? Ça apporte un espoir pour le changement. Si je te dis, quand tu reçois Jésus, tu le reçois tel que tu es, mais tu ne resteras pas tel que tu es par la suite. Il te transforme. Et moi, parce que je crois à un évangile qui transforme, savez-vous quoi? Quand je prie, Seigneur, envoie des ouvriers dans la moisson. Puis le genre d'ouvriers que tu veux, Seigneur, c'est des ouvriers qui sont matures, qui ont une conduite qui t'est agréable. C'est ça qui est décrit là. Hein? Comment tu vas faire ça, Seigneur? Notre société est tellement pourrie, les gens se convertissent et on est tellement poqués quand on... Comment tu vas faire ça?
Ben, je le crois, je le prie, Dieu va susciter des ouvriers parce qu'il y a un évangile qui transforme. Et ça me donne tellement d'espoir. Il dit, les vieillards, dit aux vieillards verset 2, chapitre 2, verset 2, qu'ils doivent être sobres, honnêtes, c'est respectable, modérés, saints dans la foi, l'amour, la patience. Don Carson a écrit la biographie de son père. Et il y a une partie, il raconte que son père priait souvent « Préserve-moi, Seigneur, des péchés de la vieillesse ». Je vous en ai peut-être déjà parlé. « Préserve-moi des péchés de la vieillesse ». Et là, il allait un petit peu plus loin, puis il disait « Il y a des péchés de la jeunesse, il y a des péchés associés à différents... mais il y a les péchés qui sont associés à la vieillesse. » Puis ici, c'est pour ça qu'il dit que les vieillards doivent faire attention à être sobres, de la boisson, etc., être modérés, saints dans la foi. Nous, on est dans une société là, où souvent, quand tu as atteint un certain âge, on t'envoie au rencard. C'est les nouveautés, c'est les jeunes aujourd'hui qui prennent les choses en main. Mais Dieu, c'est pas comme ça qu'il voit les choses. Dieu veut des jeunes actifs, veut des personnes âgées, actives, qui portent du fruit jusque dans la blanche vieillesse. Et moi, j'ai espoir, même si, on le sait, nos capacités diminuent en vieillissant. Et des fois, on a tendance à dire « Ah, ben là, je suis plus capable de faire la même chose que... » Oui, naturellement, on n'est pas capable de faire des choses. Mais le Seigneur transforme, change et utilise des personnes plus âgées, des femmes plus âgées aussi, des jeunes gens. Dit aux jeunes, verset 6, eux aussi qu'ils doivent être modérés. J'entends des personnes des fois dire « Ah, où est-ce qu'on s'en va avec la jeunesse? Hein? On est découragé de voir les jeunes, puis de voir notre société, puis la nouvelle génération. » Puis je dis, un instant, est-ce que tu crois, toi, à un évangile qui transforme? Ce que Dieu a fait avec nous, pensez-vous qu'on était des jeunes plus matures que les jeunes le sont aujourd'hui? Dieu peut transformer, va transformer ceux qui lui appartiennent. Moi, je crois à un évangile qui transforme. Et combien ça me donne de l'espoir? 4. Qu'est-ce que ça change un évangile qui transforme? Ça donne une assurance dans la prière. Je vous lis un verset dans 1 Jean, je vous en ai parlé aussi souvent, c'est un verset qui est important dans ma vie de prière, que je me rappelle. 1 Jean 5 dit ceci, « Nous avons auprès de Dieu cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Si quelqu'un voit son frère qui commet un péché, qu'il prie, et Dieu va donner la vie à ce frère. » Comment on peut être sûr de ça? Il dit, tu vois ton frère, un chrétien, qui pêche, je te dis juste une chose, prie pour lui, et Dieu va le relever. Qui es-tu pour juger un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Moi, en sachant ça, puis en comprenant que j'ai un évangile, l'évangile de Jésus, c'est un évangile qui transforme absolument, qui fait grandir ceux qui ont reçu cet évangile-là. Je peux prier et dire, Seigneur, viens agir dans la vie de mon frère, viens agir dans la vie de ma sœur, avec assurance. Et quand je vois Dieu répondre, je dis, gloire à toi, Seigneur, c'est toi qui as fait la différence. Alors, ça me donne une assurance dans la prière. 5. Qu'est-ce que ça change, un évangile qui transforme? Ça donne une assurance dans le ministère chrétien. Après avoir dit, au verset 14, je le relis, je pense que ça fait 3 fois que je le lis, c'est pas grave. 2, 14. Jésus s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui, zélé pour les bonnes œuvres. Regardez verset 15, tout de suite après. Puisque Jésus, par son œuvre à la croix, transforme des gens, puis les rend zélés pour des bonnes œuvres, bien Tite dit ces choses, exhorte, reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. On n'a pas besoin d'être hésitant pour rappeler aux gens d'obéir, d'être soumis au gouvernement, de s'aimer les uns les autres, de participer pleinement à la vie de l'Église, d'être généreux, de pardonner. On n'a pas besoin d'être gêné. On n'a pas besoin
parce qu'on doit le faire avec une pleine autorité, parce qu'ils ont maintenant cette capacité. Dieu le produit en eux. On travaille dans la même direction que la grâce. N'hésitons pas. Maintenant, en donnant les standards de Dieu, quand on est en deçà des standards, quelqu'un a de la misère à pardonner, puis on dit, non, tu dois, Dieu t'appelle à pardonner, on ne veut pas l'écraser avec ça. Au contraire, on veut lui donner de l'espoir, puis dire, regarde, tu as de la misère, va au Seigneur, dis-lui, j'y arrive pas, Seigneur, mais ton évangile me dit que tu vas le produire en moi. Viens me transformer, Seigneur, viens m'aider, donne-moi de pouvoir pardonner, je veux te glorifier. Cette espèce d'esprit amer, j'en ai marre. C'est en train de me détruire en dedans, c'est en train de me percer l'estomac. Je fais du tort autour, ça m'amène à parler, à calomnier. Viens me transformer, Seigneur. N'ayons pas peur d'amener les standards de Dieu. Maintenant, ne les amenons pas pour écraser les gens. Pardonne! Mais expliquons l'Évangile qui transforme. Donc, ça donne une assurance dans le ministère chrétien, où on peut amener autant les impératifs que les vérités de base, que la grâce nous transforme. Et chapitre 2, verset 11, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne la grâce à renoncer, rejeter des choses, renoncer à l'impiété. Et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. » La grâce nous enseigne ça, produit ce changement-là dans notre cœur. 6, ça nous aide à rejeter les autres moyens humains de transformation. Peut-être le mot « rejeter » est un peu fort. Je dirais plutôt les mettre à leur place. Je ne suis pas contre la psychologie. Je ne suis pas contre la discipline. Je ne suis pas contre des fois que quelqu'un prenne une médication parce qu'il passe un temps difficile. OK? Mais là n'est pas notre espoir, pas vrai? Quel est notre espoir? C'est que Dieu continue son œuvre dans la vie d'un de ses enfants. Quand on est venu au Seigneur, ça a été un miracle où Dieu a ouvert mes yeux, j'ai compris l'Évangile, c'est une œuvre d'en haut. On ne voit pas, le Saint-Esprit est à l'œuvre, Jésus, le Père, fait en sorte que l'individu, tout à coup, il y a un miracle, il y a une intervention de Dieu, puis il se convertit. Ben moi, je crois de tout mon cœur que la croissance, c'est la même affaire. Une intervention de Dieu quand je suis à un moment écrasé devant mon péché. Puis si je suis écrasé devant mon péché en pleurant, déjà Dieu a agi. Déjà Dieu a agi. Si c'est l'Esprit qui m'a convaincu de pécher, mais il va continuer en me donnant la suite, la grâce, la puissance, les provisions pour être transformé puis voir du résultat. Donc, ce que ça fait, c'est que les croyants sont très relax. La psychologie, ben oui, on en fait tous de la psychologie, dans le sens que on apprend de la vie, puis on n'est pas contre ça. Mais là n'est pas notre point premier. C'est pas ça notre puissance. C'est pas ça. 7, ça nous donne une efficacité dans l'évangélisation. Pour être efficace dans l'évangélisation, il nous faut, pas compliqué, un message clair, puis une vie cohérente. Et notre message doit être clair, que la grâce de Dieu pardonne, et ça on le dit aux gens, uniquement, reçois, c'est la grâce, crois seulement, sans les œuvres, crois au Seigneur Jésus. La grâce pardonne, mais la grâce transforme. Un message clair. Parlons de repentance. Parce que c'est la grâce qui te rend capable de renoncer à l'iniquité, puis de renoncer aux choses mondaines, puis de tourner vers Dieu, puis maintenant attendre le retour de son Fils, puis exceller pour... C'est la grâce qui fait cela. Parlons de repentance, parlons de nouvelle naissance, de l'Esprit de Dieu qui est en nous. C'est ça, le salut. Mais ayons aussi une vie cohérente, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Je trouve tellement des fois dans notre évangélisation qu'on complique les choses. Pas vrai? Tu sais, on pense que pour qu'il y ait de l'évangélisation, ça prend une grosse réunion.
Il faut qu'il y ait au moins 200 personnes. S'il y a 200 personnes qui viennent, là, on va avoir réussi. Puis, ça prend quelque chose de clair en avant, bon, tout ça. Et là, on fait de la publicité, puis on s'attend que les gens viennent. Je ne suis pas contre ça. Je pense qu'il faut qu'il y ait des événements publics comme ça, des fois, qui aident. Mais la force de notre évangélisation, là, c'est quoi? C'est notre message clair, puis notre vie. Que les gens qui nous regardent veuillent, à un moment donné, viennent nous voir et disent « Explique-moi la raison de l'espérance qui est en toi. Je ne comprends pas. » Que les gens rient de toi, puis tu continues à les aimer, je ne comprends pas. Je ne comprends pas que votre couple, à un moment donné, vous étiez au bord de la catastrophe, puis là, je vous vois, vous êtes en amour à nouveau. Qu'est-ce que vous avez, vous autres, qu'on n'a pas? C'est votre vie, avec un message clair, où on présente l'Évangile de Jésus. Et quand on a compris cet Évangile qui transforme, ça nous rend efficaces dans l'évangélisation. Et dernier point, je termine avec ça, ça produit à la fois une patience envers les autres chrétiens autour de moi, mais en même temps une attente. J'ai des attentes. Pourquoi? Parce que l'Évangile s'adresse à des injustes, des gens perdus, des gens qui sont brisés par le péché. Et le moment où on accepte Jésus, on ne vient pas parfait du jour au lendemain, donc on continue, mais on grandit, mais il y a encore présence de la corruption en dedans de nous. Alors, en comprenant l'Évangile, donc, je suis très patient envers mes frères et sœurs, en sachant qu'ils luttent encore avec des choses comme je lutte moi-même. Alors, je peux user de grâce, de miséricorde, de patience, de bonté, accompagner, etc. Absolument. Mais ce n'est pas tout. Puisqu'on croit un Évangile qui transforme, on peut aussi avoir des attentes. Je m'attends qu'il y ait des changements. Je m'attends qu'il y ait des victoires. Je vais aider mon frère, ma sœur en toute patience, mais à grandir, à voir des victoires. Il nous faut les deux à cause de l'Évangile qui transforme. Donc, en conclusion, je veux juste mentionner que on est, la plupart ici qui ont quelques années de vie chrétienne, on a connu un milieu où il y avait un accent vraiment sur la morale, l'éthique. Un chrétien ne fait pas ci, fait pas ça. Même des fois, on en ajoutait certaines règles. Un chrétien n'a pas le droit d'aller au cinéma, n'a pas le droit d'écouter la télé, puis il ne peut pas danser, c'est le péché mortel, etc. On s'est fait dire ce genre de choses-là. Et tout à coup, dans notre cheminement, pas vrai, à un moment donné, on a saisi la grâce et la liberté. Wow! Et des fois, je crains, et j'aurais tendance à dire à l'Église l'exhortation que Paul dit, prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne un prétexte de vivre selon la chair. Est-ce que, parce que je suis libre et que j'ai connu la grâce, je devrais être moins assidu à l'Église que quand je vivais un peu sous la loi? Est-ce qu'il n'y a pas une vie en dedans de moi qui m'amène à aimer la parole de Dieu, aimer les frères et sœurs, vouloir... Est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose qui motiverait qu'on aurait même une conduite meilleure? Oh, on se faisait dire, un chrétien ne boit pas d'alcool. Oh, maintenant, nous, on est libre et on peut prendre un verre d'alcool. Mais il y a des chrétiens qui perdent leur permis, qui se font arrêter en état d'ébriété. Est-ce que la liberté, la connaissance de la grâce ne devrait pas nous emmener même à avoir des standards plus hauts? On s'est fait dire le monde est mauvais. On se faisait dire ça, on se retirait du monde, on est entre chrétiens. Et on a connu la liberté. Maintenant, on doit être dans le monde, mais on n'est pas du monde. On doit être différent. Est-ce que la grâce ne nous rend pas capables d'avoir une conduite beaucoup plus sage, équilibrée, convenable, d'être là, d'être différent, de briller? Les offrandes, 10%, pas de discussion. Hein? C'est comme ça que j'ai été enseigné. Et nous, on est libres. Pas de dîme, on ne croit plus ça. Ça, c'était l'Ancien Testament où c'était une partie. Parfait. Je suis d'accord, je n'enseigne pas la dîme, je ne crois pas que c'est là dans le Nouveau Testament. OK? Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose que la grâce produit en nous qui fait qu'on est généreux? Hein?
qui fait qu'on a à cœur l'œuvre de Dieu, qu'on veut que des âmes soient sauvées, qu'on veut que des missionnaires aillent un peu partout dans le monde, prêchent l'Évangile? Est-ce qu'il n'y a pas une autre puissance que la loi qui devrait nous transformer puis nous rendre généreux? Les gens de la Nouvelle Alliance, ils devraient avoir personne d'aussi généreux qu'eux, parce que la grâce de Dieu est puissante et efficace. Amen. Prions en terminant. J'invite quelques personnes à prier pendant que les musiciens s'avancent.